Salut tout le monde. Alors aujourd'hui il y a un petit début un peu atypique puisqu'on va commencer dans le garage. Là il doit être à peu près 7h moins 10, donc je suis en train de préparer les affaires pour partir. Donc aujourd'hui petite journée prospection. Donc on va faire un petit peu le tour du matériel, de ce que je dois prendre, ce que je vais utiliser aujourd'hui. Sachant que ça va être plutôt une pêche à rôder, donc on va prendre vraiment le strict minimum, puisqu'il va falloir être assez mobile. Donc il va falloir faire un petit peu le tour de l'étang et trouver différents spots, puisque la pêche se durcit un petit peu. Là a priori ils annoncent un peu de pluie et pas mal de vent, donc ça sera pas forcément évident. Mais bon, on va essayer de gratter, on va arriver à trouver un ou deux poissons qui ont envie de manger. Donc pour le matériel, aujourd'hui donc j'ai dit qu'on allait partir vraiment super light. Donc je vais simplement prendre mon petit chariot dans lequel je vais mettre mon seau avec un petit peu d'appât, donc surtout essentiellement du pelet et un peu de pâte et voilà. Tout simplement une petite poche avec laquelle j'ai regroupé pas mal de matos, petite fronde, le nylon classique, les hameçons, un petit peu tout ce qu'il faut pour refaire les lignes, quelques flotteurs. Et c'est assez. Donc en plus de ça, classique, hein, il faut prendre le fourreau forcément, donc avec les différentes cannes, les kits. Juste derrière, la petite tête d'épuisette. Et bien évidemment, la chose indispensable, le tapis de réception. Donc avec tout ça, je devrais être paré. Je vais pas prendre de siège, je vais prendre simplement un couvercle sur mon seau pour pouvoir m'asseoir. Et ça devrait être bon. Donc pour les appâts, j'ai la société Caperlan qui m'a envoyé un petit colis avec toutes les nouveautés 2019. Donc là c'est tout sur base de chenille. Donc là on a un baby corn chenille. On a une petite pâte, pareil chenille aussi, qui visiblement elle a bien travaillé avec une bonne diffusion. On a le petit boost qui va avec, donc là c'est un chenille épicé. Et normalement on va avoir également le pelet en 4 mm. Donc voilà, aujourd'hui le but c'est d'essayer un petit peu tout ça et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ça y est, tout le matos est prêt, maintenant il reste plus qu'à charger, faire la route et puis à pêcher. Allez, c'est parti. Alors comme je vous disais quand j'étais en train de préparer, aujourd'hui petite pêche à rôder. Donc on a je dirais une dizaine, une quinzaine de spots. Donc là il va falloir essayer de nourrir un peu à droite à gauche pour trouver les bonnes zones d'alimentation. Alors c'est pas toujours évident, surtout que là aujourd'hui on a quand même un temps très couvert avec potentiellement de la pluie. Bon, le vent c'est encore pas trop levé donc ça devrait aller. Mais voilà, donc il va falloir trouver un peu les zones où les poissons vont se tenir. Donc là, je vais aller nourrir quelques spots. Alors j'ai déjà pêché ce plan d'eau, donc je triche un peu. Je sais déjà au moins 3 spots où je fais tout le temps au moins un poisson. Bon, l'avantage c'est qu'au moins je prends pas trop de risques non plus, puisque je connais, je sais où elles s'alimentent. Donc voilà, mais quand on ne connaît pas, malheureusement il faut essayer de prospecter, il faut essayer de nourrir plein d'endroits, rester un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. En général, si vous avez un poisson dessous, enfin au moins dans la zone, en une demi-heure il doit avoir pris votre appât. S'il ne prend pas, s'il faut attendre 5 heures ou 6 heures de pêche pour avoir une touche,
c'est pas très rentable et c'est pas le but de la pêche de prospection. Là le but c'est d'essayer d'avoir un maximum de poissons, donc du coup de bouger, de changer, d'aller à un endroit, d'aller à un autre, et essayer de voir si on a du poisson dans les bordures. Et le cas échéant, des fois ça arrive qu'il faille pêcher en pleine eau parce que les poissons sont un petit peu plus loin. Ça dépend de la configuration, ça dépend des plans d'eau. Encore une fois, tout ça c'est une question de savoir s'adapter. Donc voilà, allez, je vais attaquer, je vais faire ma ligne et puis on va voir ce que ça donne. Allez. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of the time. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? Allez, après une petite heure d'attente encore sur la bordure, enfin un poisson vient me rendre visite et en plus, surprise, un super koi, magnifique, vraiment de super belles couleurs, un beau petit combat dans le bord, franchement le top, vraiment trop content. Finalement cette journée qui était compliquée, elle a l'air de pas trop mal se terminer. Et ben allez, on va la remettre à l'eau, aller voir si sur cette bordure il y a encore d'autres poissons. Faire la ligne. Pour cela je reste super classique, le style, donc là en l'occurrence 25 ou 30 selon les situations, un petit flotte, un petit iron qui passe bien, petite forme allongée, là en l'occurrence c'est un petit 0,40, pour la bordure c'est bien assez, voire 0,20 quand on peut se le permettre qu'il y a peu d'eau. Et en hameçon je suis retourné un petit peu aux fondamentaux. Un petit Raptor de chez ESP, donc là c'est un numéro 7, ils sont assez légers, ils vont bien et pour la pâte c'est nickel. Allez, enfin un joli poisson après 6 petiotes. Étrangement d'habitude j'en fais pas des si petits que ça, là c'était vraiment certainement de la repos, un poisson de 3-4 kg. Et enfin un poisson un petit peu plus gros, on est encore sur du petit calibre, mais là on est plutôt autour de 7-8 kg, donc c'est plutôt cool. Enfin quelque chose de sympathique. Bon allez, on va retourner mettre une boulette de pâte et voir s'il y en a d'autres. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite. When
ben voilà, après 1 heure d'attente, enfin un poisson, toujours sur la bordure. Et cette fois-ci, on change un peu de calibre, on passe sur une grosse miroir. Ça c'est plutôt cool et ça fait du bien au moral. Bon, il pleut hein, depuis 1 heure, donc c'est pas super agréable, mais la pluie elle fait vraiment du bien parce qu'on l'attend depuis très longtemps, donc faut pas se plaindre. Bon, on va la remettre à l'eau et puis voir si on a encore le temps d'en refaire une. Voilà, allez go. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour les appâts, donc là j'ai nourri plusieurs spots. Donc j'ai mis du 4 et du 8. Donc c'est que de la dissolution rapide. Donc du coup par dessus je suis quand même remis du 10 mm que j'utilise d'habitude. Histoire quand même que quand les carpes arrivent, si jamais elles arrivent pas tout de suite, il y ait quand même encore un petit peu à manger sur le coup, puisque les deux autres vont partir vraiment en fines particules, ce qui fait que les petits poissons risquent de taper rapidement dedans. Donc du coup j'ai mouillé un petit peu de pâte aussi, voir un petit peu ce que ça donne. Donc elle a une dissolution assez rapide avec un petit nuage, donc c'est pas trop mal, j'aime bien le concept. On peut la faire un petit peu plus dure pour qu'elle reste un peu plus longtemps à l'hameçon, pour que si jamais les poissons tardent un petit peu à venir, on ait un petit peu de temps. Sinon on la surmouille pour vraiment qu'elle soit active tout de suite, mais par contre il faut qu'il y ait vraiment les poissons dessous, sinon, ça va se dissoudre avant qu'un poisson puisse la manger. Je me suis trouvé un nouveau spot sur la bordure avec juste une toute petite branche qui dépasse, d'ailleurs 40-50 cm d'eau, et j'ai mis je sais pas 4-5 poignées à peu près, 4,5, et au bout de 10 minutes il y a eu un petit remous, le remous est parti, il est revenu et au final voilà une belle mistinguette qui traînait sur la bordure et qui est venue me rendre visite. Je suis bien content parce que les conditions sont pas évidentes. Allez, on va essayer de continuer à prospecter, voir si on peut trouver d'autres poissons. C'est reparti. Yeah. Allez, la même bordure qui donne un poisson de plus. Alors un petit peu plus compliqué parce que là il y a beaucoup de vent cet après-midi. Là le vent il s'est levé il y a, je dirais, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. On a du soleil mais ça caille quand même un peu dans le vent. Mais il y a quelques poissons qui mangent quand même le long de la bordure. Et du coup bah j'augmente aussi un peu en taille avec une grosse miroir. Vraiment un gros poisson, un beau poisson. On m'a fait un beau combat, elle n'est pas abîmée, rien, elle est magnifique. Quelques belles petites écailles histoire d'agrémenter ce magnifique poisson. Elle est vraiment super. Oh, un bon poisson. Et ben voilà, cette petite journée se termine. Donc bilan pas trop mal, malgré une météo pas terrible, pas mal de pluie, de vent. C'était pas forcément super agréable. Mais au final, du poisson quand même. Donc je suis content. En plus de ça, un koi, là franchement je m'y attendais vraiment pas. Je l'ai fait surtout sur une zone où je les ai jamais vus. Je sais qu'il y en a 3-4 sur le plan d'eau et d'habitude ils sont dans les branches de l'autre côté sur des zones inaccessibles. Donc voilà, super surprise. Après je pense que le fait que les niveaux soient très bas les fasse sortir de ces zones justement où il y a vraiment très peu d'eau et au final où elles se sentent pas en sécurité. Donc pour des zones un petit peu plus profondes. Donc ceci explique peut-être cela.
Donc voilà, encore une belle petite pêche de bordure, hein. De toute façon la bordure reste quelque chose de toujours très important à exploiter, parce que voilà, il y a du poisson, il y a du gros poisson, il y a du beau poisson, donc il faut jamais la négliger, il y a toujours de bonnes surprises. Plus qu'à rentrer, à bientôt tout le monde, et bon courage, bonne pêche, ciao.